Pécanefer et soyez encore les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous avons dans le chapitre Sécœur une présentation ensemble avec le Kéméti Midjaï missionnaire, c'est-à-dire ce cours est réservé et fait soit pour ceux de l'Académie de la culture noire comme pour les Kéméti Midjaï missionnaires. Aujourd'hui, avec les NEP Kinkela Wamazulu Kofi Patumura, nous allons parler d'un sujet très important, c'est le pouvoir protectrice et guérisseuse des cristal. Dans une publication, dans une première publication, nous avons parlé d'Hérode, toujours dans cette thématique du retour de la civilisation kémétique, pour lesquels nous devons nous préparer à la phase transitoire, à la phase de transition qui va nous conduire à la journée kémétique. Et donc, après avoir parlé de Rhodes, qui est une ponta technologie, il rentre dans ce que nous avons défini comme la technologie kémétique utilisée par nos ancêtres de la vallée du Nil pour la création de la toute puissante civilisation kémétique, tout comme de son maintien pendant plus de 7 militaires. Nous arrivons à celui des cristal, qui est quelque chose, un argument très important, un argument de vigueur, de puissance, qui cependant est resté méconnu des mondes noirs à défaut. Les pouvoirs protecteurs de guérison et les pouvoirs protecteurs des guérisseurs de cristal est très important. Les cristaux, chaque cristaux est relié à notre corps par une relation importante de couleur. Pour ceux qui sont nés sur le continent noir, vous allez nous souviendrez qu'aux enfants était mis une forme de cordelette autour de la ceinture. Dans cette cordelette, où étaient présents des cristaux en forme de coris de mer, ou bien dans cette cordelette était un filet des herbes particulières. Il existe une relation étroite entre les mondes minéral et les mondes végétal, parce que les végétales distillent les minéraux. Donc, il existe des minéraux très puissants qui font l'objet de notre étude d'aujourd'hui et de notre présentation. Les minéraux sont importants parce qu'en premier lieu, ils représentent une première forme de protection pour notre corps. Jadis, quand les colons arrivèrent sur la Terre noire, ils tentèrent de s'apprendre à l'énergie produite par nos enfants, mais nos enfants étaient protégés. Les enfants étaient protégés, les personnes étaient protégées, non par une présence démoniaque, mais plutôt par une connaissance profonde qui pervadait le monde noir. Et donc, il fallait contourner à tout prix cette connaissance. C'est ainsi que vont être présentés l'idée selon laquelle avoir des coquillages autour de la ceinture, avoir des coquillages autour du poignet, autour du talon, représentait de la sorcellerie. Et qu'est-ce que nos ancêtres ont fait à ce moment-là? Ils s'en sont débarrassés parce que les prêtres, qui est censé apporter, qui est censé représenter la divinité, les créateurs, avaient dit ceci. Mais cela a eu comme conséquence que nos enfants étaient maintenant possédés, attaqués par des parasites mentaux, des parasites spirituels et psychiques. Et ces enfants sont devenus des adultes brisés de l'intérieur. Parasités, brisés de l'intérieur. Et ces enfants parasités et brisés de l'intérieur vont donner naissance à des autres enfants parasités et brisés. Et ainsi de suite, le monde noir a dit se réduire à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais rien de nouveau sous le soleil. Car aujourd'hui, grâce et parce que nous sommes arrivés à la fin de la nuit cosmique, une grande opportunité nous est donnée. Ou je dirais plutôt dans le processus de la résurrection de la conscience kémétique, une connaissance, une technologie d'avant-garde nous a été livrée. C'est celui des cristaux. Les cristaux représentent le premier élément de protection contre toute présence psychique, toute parasite psychique, mentale et spirituelle. Les cristaux ont incorporé la qualité des divers nétéraux. Nous avons dit dans la conclusion du chapitre 2 de Théouti,
que les qualités des Netchelou étaient incorporées dans la matière et dans l'énergie. Les cristaux ont incorporé en eux, ont présent en eux différences cristallisées, des énergies très cristallisées des Netchelou, je répète. Les cristaux ont en eux, ok, l'énergie des Netchelou, des divinités cristallisées en eux. C'est pourquoi quand on parle des cristaux, on parle des génies. Par exemple, quand vous prenez la malachite est une pierre qui ne se trouve que dans les Zaïre. Et donc, pour être connecté au génie et ou à l'énergie, quand on dit génie, on parle ici des Netchelou. Hein? Quand on parle du génie, on parle du Netchelou. Et quand on parle du Congo, on est en train de parler de la terre appelée par les Kémétiques Tanetcher. Tanetcher signifie la terre des Netchelou. Et le Netchelou qui a la couleur vert, c'est qui? C'est Aoussar. Et la malachite est la pierre de Aoussar. Et la malachite est la pierre d'Isaïr. Ayant une malachite autour de son cou, on est relié au génie, c'est-à-dire on est relié à l'énergie, on est relié à la faculté du Netchelou de ce territoire. Chaque territoire correspond à des pierres bien déterminées. C'est selon qu'il s'agit des Tanetcher, des Wazets, des Kemets, des Kemichou, des Kemsets et des Couches ou Wassad. Chaque territoire a une importance bien donnée en termes de cristal. Les cristals représentent, la structure colorée du cristal représente aussi le corps du manteau. Et donc, à selon de quelle partie du corps nous voulons, nous avons des couleurs, des cristaux bien différenciés. C'est ainsi donc dans la tradition kémétique, nous avons les traitements par cristal. Les cristaux incorporent des qualités des Netchelou, les qualités divines, et ont comme fonctionnalité, c'est lui de recharger, de protéger et de recharger les corps du monde. Donc, une thérapie sur base de cristal, présente dans la science Kinta, des Kemet, de la civilisation, de la tradition kémétique, est une science à travers laquelle on utilise les énergies des cristaux pour soigner les défaillances énergétiques présentes dans les Muntu, pour les libérer des parasitages, pour les libérer des maladies chroniques, pour les libérer de la malchance, et ainsi de suite. À différence des Rhodes, les Rhodes sont une structure super puissante, une élaboration scientifique, hautement technologique. Pour les pierres, nous avons présence à quelque chose de très naturel. En fait, dans les Rhodes, nous avons des cristaux. Mais nous pouvons aussi faire des traitements sur base cristalline à notre corps. Par exemple, décorer nos chambres de cristaux est une modalité très importante d'équilibrer normalement notre énergie. La raison pour laquelle nous parlons des cristaux aujourd'hui est que du fait que nous sommes à la phase préparatoire de l'exode du peuple noir, et comme je l'ai dit, l'exode se passe sur le plan physiologique, mental, psychique, physique et spirituel. Et les pierres, ensemble avec les Rhodes, sont ce qui nous permet d'accéder à d'accélérer. Les pierres nous permettent de nous mettre en phase avec cette préparation de l'exode. Et les Rhodes nous permettent d'accélérer ces processus. Et comment? C'est ainsi que nous avons géométriquement créé et réintroduit les concepts de tour, comment nous appelons ça en anglais il est appelé West Bead, c'est-à-dire nous utilisons les cristaux pour créer
une ficelle qu'on met autour des l'ange comportant des pierres. Nous avons une autre ficelle qui est mise au niveau du pied. Nous avons une ficelle qui est mise au niveau du poignet, qui est un bracelet de cristal. Okay? Un bracelet de cristal pour les pieds, les talons, un bracelet de cristal pour la main, un tour de ceinture de cristaux, très important pour la ceinture, et un autre tour de ceinture de cristaux pour le cou. Nous avons ici l'exemple d'une tour de ceinture pour les cristaux. Nous l'avons expliqué quand nous avons parlé du fonctionnement de l'énergie de notre corps. Nous avons parlé de la transformation de l'énergie électrique en provenance de notre alimentation qui est mélangée à l'énergie magnétique en provenance du soleil, filtrée à travers nos cheveux. Et ici, il est important d'avoir des cheveux naturels, qui est transformée en phase descente vers le cœur en énergie électromagnétique. Je parlerai plutôt d'énergie magnétique électrique parce qu'au niveau du cœur, nous avons une supériorité de l'énergie en quantité de l'énergie magnétique par rapport à l'énergie électrique, pendant qu'au niveau du cerveau, nous avons la situation contraire. La capacité du cœur de transformer l'énergie électrique en énergie magnétique électrique, et exige une qualité de cœur bon, c'est-à-dire une cœur pas secouée par des émotivités. Ensuite, nous avons une transformation de cette énergie en énergie organique par les ventres. C'est pourquoi les organes intégrés de notre ventre doivent être en bonne santé pour permettre cette transformation. Ensuite, maintenant, nous rentrons dans une phase très sensible, la transformation des énergies organiques en énergie sexuelle. Une fois que les énergies organiques ont été transformées en énergie sexuelle, ils doivent rester dans le bas, au niveau des reins, afin à ce moment-là d'être concentrés par l'activité du rein et transformés en énergie spirituelle à travers la montée du Ra, la montée du Kundalini, à travers la colonne vertébrale, qui en ce moment-là agit comme antenne de transformation énergétique. Ce qui monte par la colonne vertébrale est l'énergie spirituelle. Alors, les tours de ceinture des cristal est très important pour plusieurs objectifs. En premier lieu, il protège nos organes intérieurs. Deuxième, il alimente, par exemple, dans le cas des hommes, les reins, purifie l'énergie sexuelle, la rendant moins agressive et permettant donc au sperme d'être de qualités élevées avec un contenu d'énergie très élevé. Pour les femmes, ils permettent d'alimenter, d'encadrer les énergies de l'utérus, permettant à l'utérus d'être un cadre efficient pour la production des enfants de qualité, parce que la production des enfants n'est pas seulement en nombre, il faut aussi avoir la qualité, et la qualité de l'enfant né dépend de la qualité des énergies se trouvant autour de l'utérus de la mère. Et les tours de ceinture, les cristaux ont cette importance-là, de protéger l'utérus de la femme. La protéger, des fois, une utérus de femme peut être habitée par manipulation extraterrestre, manipulation de djinns et d'autres parasites, peut être utilisée pour créer des fœtus non humains, non organiques. Qu'on fait les études sur les recherches sur les extraterrestres qui ont été faites dans d'autres vidéos. Peut-être nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Alors, la matrice d'une femme est quelque chose de très important parce que c'est là que se crée la vie. Et il est sujet à plusieurs manipulations des êtres qui sont situés à une fréquence différente de la nôtre. Et il doit être protégé. C'est pourquoi dans la tradition kémétique, depuis les jeunes âges, les femmes portent des tours de ceinture comme nous pouvons voir par l'image que nous voyons devant nous. Les tours de ceinture ont pour rôle de protéger la femme contre les invasions de son utérus. En plus, là, ils ont pour fonctionnalité celui d'alimenter en énergie. En fait, les couleurs des beads qu'on met au niveau de la ceinture ne sont pas un choix arbitraire, mais cela est un choix par rapport aux organes, aux couleurs incarnées par les organes qui se trouvent à cet endroit.
Après cela, nous avons un bracelet au niveau du bras qui lui aussi est configuré par rapport à des énergies bien particulières. Et ensuite, nous avons un médaillon au niveau du cou qui, les coups, comprend ce que nous appelons les coups. Et donc, au niveau, par exemple, des pieds, nous avons la couleur rouge. Au niveau, ou par exemple, chocolat aussi. Au niveau de la ceinture, nous avons des couleurs telles que l'orangé, les rouges. Et aussi, nous avons les cobaltes, hein, les copper. Au niveau du ventre, nous avons une énergie, c'est-à-dire le ventre et le centre de la vie. Et donc, nous avons l'énergie vert. En montant vers les coups, nous avons les bleus. Et puis, au-dessus, nous avons les violets. Il est important de respecter une structure énergétique par couleur. Parce que la couleur est une fréquence de l'énergie. Il est important de les respecter à tous les niveaux de notre existence. Et spécialement dans cette phase de résurrection de la civilisation kémétique, dont nous sommes obligés en premier temps appelés à nous décontaminer. Nous portons en nous beaucoup de fréquences malades, beaucoup de parasites. Beaucoup d'entre nous sont possédés. Attention, la possession n'est pas ce que vous avez vu à la télévision. La possession est seulement un mécanisme d'adombrement. Mais l'adombrement est conçu, disons, l'adombrement est réalisé de manière technologique par superposition des bandes de fréquences. La théorie de la radio que vous connaissez bien, dans une radio, il y a plusieurs fréquences qui divisent le même espace. Vous tournez votre manie des radios d'un degré, vous êtes sur FM.5. D'un autre degré, vous êtes sur une autre chaîne. La même chose se passe sur votre chaise pendant que vous écoutez, où il y a toutes différentes dimensions au même moment. Mais vous êtes sur des fréquences différentes. Alors, c'est quoi la possession démoniaque? La possession démoniaque, ce sont les êtres inorganiques qui se trouvent sur une autre fréquence qui est communément appelée la quatrième dimension, qui peuvent s'approcher de vous par votre émission émotive. Plus si vous émettez des émotions négatives telles que la jalousie, la honte, la tristesse, la fermeture, la colère, toutes ces émotions-là font que ces entités s'approchent, se retrouvent un peu plus proches de vous. Quand ils sont trop proches de vous, ils arrivent à ce qu'on appelle un attachement, un adombrement. Vous savez, ceux qui sont venus, ceux qui viennent du continent noir, des histoires, nous avons entendu qu'une personne marche et puis on voit, c'est comme s'il y a quelque chose, un démon attaché sur son cou. Mais ce n'est pas visible, c'est les chamans qui voient ça, c'est les voyants, les médiums qui voient ça. Qu'est-ce que c'est là en réalité? Ce qui se passe en réalité, ce n'est pas qu'il y a un démon sur ses épaules, il y a un adombrement. L'adombrement, c'est ce qui est la vraie possession démoniaque. L'adombrement se manifeste à plusieurs niveaux. En un premier temps, vous avez des individus qui changent comme ça, du froid au chaud. Un moment, il pleure, un moment, il rit, comme ça. La manifestation d'une personnalité dérangée, d'une personnalité double, sont tous des symptômes d'une possession démoniaque. Démoniaque, c'est un mot, parce qu'il s'agit d'une littérature beaucoup plus puissante dans cette direction-là. Il s'agit des flyers, des divinités, des dragons venus des mondes très lointains de la nuit cosmique qui sont arrivés sur notre planète. Mais ce sont des êtres inorganiques qui, pour nous atteindre, ont besoin des bras. Ces bras, ce sont des êtres organiques qui ont été créés génétiquement. Ce sont des êtres biologiques qui ont travaillé pendant très longtemps et par la fin, ils ont créé des hybrides entre ces êtres-là, notamment appelés comme les cris les extraterrestres. Les extraterrestres d'aujourd'hui sont les démons d'hier. Nous devons être en mesure de comprendre cela de manière effective. Ce ne sont pas des histoires, c'est une réalité. Les extraterrestres d'aujourd'hui sont les démons d'hier. Ce qu'on appelait il y a quelque temps les démons, c'est ceux qui sont devenus les extraterrestres d'aujourd'hui. Et les extraterrestres que nous voyons sont des êtres organiques, des robots organiques, des androïdes, qui sont utilisés pour nous atteindre. Et les cristaux sont un des éléments très importants qui nous permettent de les tenir loin de nous, pour éviter la possession.
Avec ce que j'ai pu, avec les éléments que je vais les donner, vous pouvez observer les gens autour de vous et vous rendre compte de combien sont possédés. La possession n'est pas celui qui tourne les coups, qui vomit des choses vertes, absolument pas. Ça, c'est du cinéma. La possession, c'est un état d'esprit dérangé, biforme, tout le dérangement qui est aujourd'hui, tous les cas des maladies traitées au niveau de la psychologie, des troubles psychologiques, sont en réalité pour la plupart, je ne parlais pas de tous, des cas de possession démoniaque. Parce qu'il s'agit aussi des cas des enfants qui sont détruits pour empêcher certaines choses d'arriver. La tradition nous a appris, nous a conféré le pouvoir de traiter tout cela avec les cristaux. Nous pouvons traiter beaucoup de points avec les cristaux. Mais dans la phase où nous sommes aujourd'hui, un des meilleurs traitements est celui de se conférer ce que nous appelons les tours d'ange, comme défini ici. Et au niveau de l'Académie de la culture noire, nous avons commencé à confectionner les tours de ceinture, des bracelets composés de beads faits sur une géométrie bien déterminée, permettant d'activer, une fois que nous le mettons en nous, un champ de barrières. En première lieu, un champ de barrières et des scans, nous permettant de nous débarrasser de tous les parasites présents en nous, dans notre corps, dans notre système, et de tenir longtemps toute influence parasitoire, psychique, physiologique de nous. Et ceci, renforcé par l'utilisation des rods, maintenant nous permet de réaliser les futurs comme nous les voulons réellement. Si nous sommes arrivés de la situation où nous sommes, c'est parce que derrière nous, c'est parce des choses dont nous avons perdu toute capacité de voir. La possession est la base de notre pauvreté. Mais cette possession, ce n'est pas la possession d'aller, comme vous le dites, et comme vous l'entendrez nombreux, mais c'est plutôt une situation très intéressante à comprendre, à étudier, à analyser. C'est ce que j'appelle l'endombrement. Sans pour autant dire les pourquoi de cet endombrement, parce qu'ici nous sommes non pas en train de traiter les cas de l'endombrement, mais nous sommes en train de traiter, de donner une réponse, d'apporter une réponse à la situation. Et les tours, nous avons par exemple là des bracelets, nous avons composé de plusieurs pierres. Okay? Chaque pierre a une importance bien donnée, qui ont pour rôle, en premier lieu, de nous fournir une défense prononcée, importante contre les attaques, d'alimenter notre corps d'énergie très important. Et ici, dans cette science, les couleurs doivent correspondre à chaque niveau et pas être et jamais être mélangées. Chaque niveau énergétique correspond à une couleur, à un cristal bien déterminé. Et là, nous en avons d'autres. Et ceci pour la présentation de ce que nous appelons les tours des ventres, les tours de la ceinture. Nous avons plusieurs cristaux. Pour ceux qui ont des questions à poser sur les cristaux, je vous invite toujours à nous contacter. Plus tard à la fin, nous aurons plusieurs contacts. Là encore, nous avons des éléments qui nous apprennent, okay, comment notre corps peut se renforcer par l'utilisation de cristaux et de leur couleur. Là, nous avons un exemple de tour de ceinture réalisé dans l'Académie de la culture noire. Okay? Par les couleurs, nous voyons que c'est un tour de ceinture qui doit être porté au niveau de notre ceinture pour renforcer notre protection, pour protéger nos organes reproducteurs pour l'homme, les reins et autres, et pour protéger l'utérus pour la femme, l'alimenter des énergies, des vies, et permettre et surtout éviter toute invasion psychique, toute parasitoire psychique venant du monde de l'extérieur. Je vous recommande, je vous invite à nous contacter. Nous avons encore sur le site www.kachopa.org ou nous appeler nous écrire sur notre mail que j'ai dit ici, culture noire kémétique @gmail.com. Je répète, culture noire kémétique @gmail.com.
ou à m'appeler sur le numéro sur impression. Pour ceux qui désirent avoir des tours de ceinture de bide ou des bracelets, ce que nous demandons, c'est nous vous demandons votre tour de ceinture. Vous devez nous donner la mesure de notre ceinture. Et sûrement ici, chaque bide a un prix par rapport à sa fabrication. Mais c'est un investissement très important de santé. Au lieu de chaque fois d'aller chez les médecins, nous avons la possibilité de renforcer notre santé psychique, de renforcer notre santé physiologique, de renforcer notre santé mentale en utilisant des instruments très importants, des instruments dont la, la création justifie est justifiée par notre état de santé excellente. C'est-à-dire, c'est ce que la nature nous a offert, c'est ce que les Neb Airchain nous a offert pour traiter notre santé. Eh bien, pour ceux qui regardent les bides, il est important la personne qui les fait, la personne qui monte les bides doit être un prêtre de la tradition kémétique pour être en mesure de pouvoir activer à travers les EKAU, les paroles de pouvoir. Là aussi, on peut demander des bides par rapport à des choses personnelles. Il y a dans la fabrication, elle est normale, mais dans l'activation, c'est là que l'intention se crée. Donc, quand vous voulez avoir un West bead, vous voulez avoir un tour de ceinture ou un bracelet en cristal ou un tour de talon en cristal ou encore une médaille en cristal, il est important que vous nous contactiez, vous nous disiez la raison pour laquelle vous voulez. De cette manière, ces pièces seront activées par un Shem Tepi, un prêtre de la tradition kémétique, de manière à répondre, qu'il s'agisse de défense, qu'il s'agisse de défendre contre l'état psychique où nous avons besoin de l'onyx, qu'il s'agisse plutôt de renforcer la santé, des services, de renforcer nos business, de résoudre des problèmes de conflit au niveau de la famille et ainsi de suite. J'espère que cette présentation a été exoriente pour vous. Je vous remercie pour l'avoir écouté, d'avoir été avec nous. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Mais avant de finir, je me retourne encore vers les Neb Airchain. Et en prononçant la langue de nos ancêtres, je m'adresse au Créateur en disant Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kwaura manketipa erura.